à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une vidéo d'achat en voyage. Alors je suis désolée parce que du coup ça en fait deux d'affilée sur la chaîne, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Mais là c'est assez différent puisque c'est plus une partie papeterie vu que j'ai pratiquement que acheté des choses chez Kikikey à Hong Kong. J'ai mis en ligne il y a pas longtemps le vlog chez Kikikey, donc sur ma seconde chaîne, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien ici. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer quand même ce que j'ai acheté, que ce soit vraiment complet, sinon on voit la boutique mais on sait pas ce que j'ai acheté. Il y a deux choses de maquillage que je vais commencer du coup par vous montrer, comme ça c'est fait. Je les ai achetés en duty free dans l'avion directement. Donc la première chose c'est ce kit de vernis de la marque OPI, donc c'est la collection Hello Kitty que je trouvais super mignonne. Il n'y a que le rouge Cherry Blooms ici qui est opaque, les autres sont assez transparents donc j'étais un petit peu déçue, mais le kit était vraiment très mignon. Ça m'a coûté il me semble 25 $, donc dans l'avion. Et la seconde chose que j'ai acheté c'est ce duo de rouge à lèvres de la marque Paul & Joe et je l'ai même pas ouvert donc je vais quand même le découvrir pour voir si tout est ok. Je vous fais le petit unboxing en même temps, ça a l'air super mignon, j'imagine que ça c'est le petit pochon. Et pas si petit que ça le pochon, regardez. Donc voilà pour le packaging de ce rouge à lèvres qui est vraiment magnifique. Donc les deux rouges à lèvres, déjà le packaging encore une fois il est adorable. Et donc on peut mettre les rouges à lèvres dans l'étui. C'est cette teinte-ci qui est la 002. Je découvre en même temps que vous. Il faut vraiment le mettre dans l'étui je crois pour pas l'abîmer. La petite tête de chat qui est gravée dessus. Et cette couleur-ci c'est la 097. Donc voilà, on a des petits papillons mauve dessus. Lui-ci il est comme ça. Et en fait sur le rouge à lèvres il y a des petites gravures de fleurs. Voilà, je savais que c'était mignon mais je m'attendais pas à ressentir cette joie en découvrant ces petits rouges à lèvres. 28 $, quelque chose comme ça. Mais ça valait le coup parce que je crois que déjà un en temps normal ça coûte 18 €. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant les achats chez Kikikey, déjà je voulais vraiment dire que la vendeuse qui m'a conseillé était vraiment trop adorable, je pense qu'on le voit dans le vlog. Et elle m'a offert mais plein de sacs Kikikey parce que je lui ai dit que je voulais faire des cadeaux puisque notamment j'ai rapporté des choses pour vous. Vous ne pouvez pas aller chez Kikikey sans vous prendre des cadeaux évidemment. Donc je vous montrerai pas ce que j'ai pris parce que je veux que ça reste une surprise et ce sera mis dans ces sacs-ci et tout. Par contre pour l'instant je sais pas encore trop quand je vais organiser ce concours parce que j'ai envie de choisir une date qui soit un peu significative parce que c'est un concours qui est pour moi important. Mais pas de panique si vous me suivez déjà puisque je vais forcément vous l'annoncer dans une de mes vidéos. Pour ceux qui me suivent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. Ne le faites pas s'il vous plaît pour juste gagner des produits Kikikey parce que franchement ça vaut pas le coup de suivre quelqu'un qu'on n'a pas vraiment envie de suivre. Vraiment uniquement si le cœur vous en dit que vous avez vraiment envie de me suivre ou de me soutenir. Maintenant sur YouTube il faut cliquer sur les cloches pour vraiment être notifié des vidéos, sinon vous pouvez être abonné à ma chaîne et ne plus jamais voir une seule de mes vidéos dans votre fil d'abonnement. Pas trop dire ça en vidéo parce que j'ai pas envie que vous abonniez parce que je le demande mais vraiment parce que vous en avez envie. Mais j'ai remarqué c'est vrai ces derniers temps que sur YouTube il y a beaucoup de personnes qui ne voyaient plus mes nouvelles vidéos. Après on vient me demander sur les réseaux sociaux et je dis mais si j'en fais, mais c'est juste que vous les voyez plus dans votre fil d'actualité parce que vous n'êtes pas notifié. En fait il faut vraiment cliquer sur la cloche pour être notifié et c'est dommage mais bon. C'est comme ça. Donc le premier achat que j'ai fait c'est un set d'adhésifs comme ceci. Donc il y a 4 motifs différents et puis ce qui m'a fait complètement craquer évidemment c'est les impressions dorées. Par contre ça coûtait assez cher puisque ça m'a coûté 20 $, donc on va dire 20 € quoi. Et je suis pas sûre que ça vaut vraiment son prix mais je vais vraiment pas souvent chez Kikikey, c'était la première fois et ça fait quand même des années que j'adore, mais vraiment j'adore cette marque. Je me suis dit tant pis je vais craquer et tant pis. Et j'ai également pris des choses que honnêtement j'aurais jamais acheté en ligne parce que en ligne vous avez pas la possibilité de vraiment feuilleter. Donc ça j'ai pris parce que je l'ai vu en magasin, c'est le Paper Lovers Book. Donc c'est un livret comme ça avec plein de feuilles pour faire des DIY, pour faire, pour décorer son planeur etc. Donc là vous avez la partie rose, il y a des petites cartes postales, embellissements comme ça en carton aussi qui sont prédécoupés, des impressions dorées comme je les aime et des impressions plus colorées. Vous avez vraiment tellement de choses, des parties aussi citations, livret très coloré comme vous pouvez le voir, avec plein d'inspirations possibles à utiliser lors des DIY ou des planners. Enfin moi ça m'a donné plein d'idées donc j'espère pouvoir partager ça avec vous en vidéo. Complètement craqué dessus, alors ça c'était pas soldé et ça m'a coûté 30 $ aussi donc ouais c'est un prix. J'ai acheté celui de la collection limitée de Noël, donc celui-ci par contre il était soldé moins 50 parce qu'il me semble que je l'ai payé 15 € du coup à peu près. Et évidemment à l'intérieur c'est plus des petites feuilles festives. J'ai pris un bloc de feuilles comme ça, vous pouvez voir encore une fois il y a des impressions dorées qui m'ont fait craquer et ici c'est un organisateur journalier en fait à mettre sur son bureau, une partie liste en fait à cocher et puis vous avez ici, je sais pas si vous allez bien voir, la partie date du jour, les priorités, ce qu'il faut faire pour demain et les petites notes et aussi une partie si vous avez bu assez d'eau ou pas et tout est en doré donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent je trouve dans la papeterie, tellement beau et c'est tellement plus motivant. Ça faisait 110 $ Hong Kong donc
donc à peu près 15 €. Achat que j'aurais jamais fait si je l'avais pas vu dans la boutique. J'aurais pu acheter tellement de choses, mais honnêtement j'avais une limitation de valise, je crois que je pouvais ramener que 20 kilos. Donc déjà j'étais partie avec 16 kilos moins les cadeaux que j'ai offerts. Bon, il me restait pas tant de kilos que ça parce que la papeterie ça pèse très vite, super lourd quoi. Donc je me suis pris ce carnet qui ressemble vraiment à un livre tellement que c'est joli. Quadrillage doré et blanc et dessus il est marqué 365. C'est plus en fait comme un journal et je compte vraiment le décorer. C'est comme ça que je l'ai vu en présentation dans la boutique, je pense qu'on le voit dans le vlog, où il y a du washi tape en fait pailleté qui est collé dessus avec des photos, et j'ai vraiment envie de me faire en fait un album souvenir, soit en rapport avec mon aventure sur YouTube, avec les rencontres que j'ai pu faire, plein de photos etc que j'aimerais bien mettre, ou alors sur mon voyage que j'ai fait pour m'en faire en fait un carnet de voyage souvenir que je ferai par après. Je sais pas encore exactement pourquoi je vais l'utiliser, mais je sais que je vais vraiment l'utiliser. Les papiers sont tellement beaux, la tranche est dorée mais les bordures de feuilles également, et voilà, je le trouve vraiment magnifique quoi. Donc il m'a coûté 32, enfin on va dire 33 € plus ou moins. Et donc on passe au planeur que j'ai acheté. Vous pouvez voir que j'ai complètement craqué. Ça a pris beaucoup de place dans ma valise tout ça parce qu'un planeur ça fait quand même 1 kg pratiquement avec la boîte quoi. En plus je vous en ai ramené un, donc ça je vous le dévoile, il y aura un planeur parce que j'ai pas pu résister évidemment que je voulais vous offrir aussi un planeur. Alors le premier il était pas du tout en promotion parce que c'est une édition classique, la boîte elle est comme ça avec des motifs un peu chevrons. Je pense que vous le devinerez de toute façon à la boîte, c'est un planeur noir que je me suis prise parce que j'avais pas de planeur vraiment très professionnel. Et que je me suis dit, comme de toute façon c'est ma marque préférée de planeur, pourquoi pas m'acheter un vraiment classique que je pourrais même utiliser de manière professionnelle plus tard. Un noir uni classique mais qui fait ultra pro. Et puis à l'intérieur vous avez une partie quand même motif chevron noir et blanc. Le planeur est rempli comme tous ceux de la marque Kikki mais il n'y a pas de date dessus et c'est plus des feuilles de meeting. Donc c'est plutôt sympa, il y a 2 blocs-notes, un petit ici, un plus grand à l'arrière ici. Les panneaux sont de couleur dorée, donc voilà, ultra simple. Le prix franchement c'est la même chose qu'en ligne, donc ça coûte 79 $. Ah non, il coûte 65 celui-ci, puisque c'est le personal size. Le deuxième planeur que j'ai pris, la boîte est comme celui-ci. Le côté est argenté et le prix, ah ben là j'ai eu une promotion dessus. Donc au lieu de 75 €, je l'ai payé marqué en Hong Kong dollars, 388 Hong Kong dollars. Ça doit faire 50 € quoi. Donc c'est pas une méga réduction, mais il était vraiment beau. J'ai pas de couleur verte en planeur et voilà. Le planeur c'est toujours un personal medium size, c'est les petits formats en fait que j'aime bien mettre dans mon sac, c'est pas non plus trop petit, de petits pois argentés dessus. Et d'habitude mes planeurs sont dorés, donc là je suis contente d'avoir un vert mint comme ça, argenté. À l'intérieur encore une fois vous avez les intercalaires qui vont avec et il est bien rempli ce planeur. Encore une fois il n'y a pas de date écrite dessus, donc je peux le commencer vraiment quand j'en ai envie. Après le setup à l'intérieur de base chez Kikki c'est à peu près toujours la même chose. Je suis vraiment super contente d'avoir un planeur vert mint comme ça, un vrai vert d'eau en fait, très joli. J'adore mes planeurs Kikki, c'est ceux que je mets toujours sur ma commode parce que j'aime bien, je le fais pas pour avoir un fond dans mes vidéos, je les pose là vraiment parce que j'aime bien les voir tous les jours. Et là c'est la couleur la plus pastel du coup que j'ai. Et la boîte argentée, après moi je réutilise toujours mes boîtes de chez Kikki parce que elles sont trop belles et je peux mettre pas mal de choses à l'intérieur, mes washi tape et tout, donc petite astuce rangement. Le troisième et dernier planeur que je me suis acheté, c'est cette édition-ci, c'était l'édition de Noël et c'est un grand planeur. Donc c'est le large. Alors au niveau du prix, il n'y avait pas d'autocollant donc c'était pas en réduction, c'était 99 $. Et donc c'est comme ça, déjà la boîte elle est tellement belle. Ça c'est le genre de boîte qu'on a envie de garder en décoration et de placer là derrière à la limite tellement que c'est joli. En fait un kit spécialement pour Noël et à l'intérieur du coup on a des petits stickers lettres dorées, tape pailleté, donc un argenté et un doré, un magnifique stylo doré, waouh quoi. Voilà, je vous le montre de plus près. Désolée si je regarde mon retour écran mais c'est pour être sûr que vous le voyez bien quoi. Donc bouton pression, là je les ai tous achetés en bouton pression, il n'y a aucun élastique je crois. Waouh, les intercalaires dorés comme ça, c'est la classe quand même non? L'intérieur est beige pêche comme ça. Vraiment super contente parce que je pense que ça peut faire un très beau planeur de bureau avec voilà la qualité qui est là. Et je pense que ça irait bien sur mon bureau donc je suis contente. J'ai ramené en souvenir même le fascicule parce que voilà j'aime vraiment cette marque quoi. Je peux pas expliquer pourquoi mais c'est vraiment je pense quand même la marque qui m'a vraiment fait aimer le côté organisation écrite vous savez. Je suis désolée pour le bruit mais il y a des travaux chez moi. Je pense que vous avez entendu le boum boum boum.
C'est vraiment une des marques qui m'inspire le plus en fait et voilà quoi. Alors je sais pas depuis combien de temps je filme mais c'est pas grave. Je vais vous montrer mes quelques achats soldes ici que j'ai fait au retour en Belgique parce que j'ai acheté 2 sacs à main, je suis hyper faible mais la papeterie et les sacs à main je pense que c'est vraiment 2 passions qui sont vraiment très présentes chez moi, que j'adore et que voilà, qui me font complètement craquer hein, et qui fait enflammer ma carte bancaire clairement. Sac à main de la marque Kate Spade, bon alors ça c'est la housse de protection et si je l'enlève, voilà. C'est ce sac, c'est le Small Adrien comme référence, donc c'est un petit sac avec sa longue lanière ici et vous pouvez le porter également comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment son design très classe, il est assez petit mais on peut mettre quand même pas mal de choses. Vous avez une pochette ici, vous avez la même à l'arrière et au milieu ça ressemble à ça, à l'intérieur est rayé noir et blanc. Sur le site belge qui s'appelle edisac.be. Et normalement ce sac il coûtait quand même 480 €, quelque chose comme ça, et je l'ai eu à 160, donc je trouve que c'est une belle affaire. En plus c'est mon premier sac à main de la marque Kate Spade, donc encore une fois c'est une marque qui m'inspire beaucoup, dont j'aime beaucoup les designs, donc je suis vraiment ravie. Un petit sac noir, je pense que j'aurais pas du mal à le sortir, à la sortir facilement. Le week-end qui vient de passer, je suis allée à Roermond et à Maasmechelen Village, donc c'est 2 villages outlets, et j'ai craqué chez la marque Fourla. C'est mon seul achat de la journée, mais bon quand même c'était un achat assez conséquent. C'est pas forcément le genre de sac peut-être qu'on imagine que j'achèterais, mais j'ai complètement craqué dessus parce que justement il est super original et que comme je m'habille hyper souvent en noir comme aujourd'hui, avoir des accessoires qui soient plus brillants et... enfin ouais, brillant c'est vraiment le mot. C'est le sac Diana de la marque Fourla. Il y a une chaîne qui est coulissante, je vais peut-être un petit peu me lever quand même. Et je trouve qu'avec ce sac ça fait ressortir un peu plus le look qui peut être trop sombre, surtout que j'ai déjà les cheveux foncés et tout. Mais j'ai surtout craqué parce que j'ai l'impression que c'est un sac assez unique qu'on voit pas souvent. C'était une édition limitée de 2015 mais c'est de couleur un peu vert. Ici donc c'est bleu électrique. Et donc le sac il s'ouvre comme ça et je trouve ça trop beau parce que vous avez comme un portefeuille à l'intérieur et c'est un petit porte-carte comme ça. Là c'est juste l'étiquette en fait. Ce que j'aime beaucoup c'est que le logo il est à l'intérieur du sac et pas à l'extérieur, donc il n'y a pas d'apparence de sac designer etc. Parce que j'aime pas spécialement qu'on voit la marque en fait. Vous avez un bouton de pression ici donc vous pouvez agrandir le sac si vous en avez besoin. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce sac. Après je peux comprendre que ce soit pas au goût de tout le monde. Donc à la base il coûtait quand même 550 €. Le prix outlet c'était 330 et en fait sur le prix outlet, puisque c'était encore les soldes, j'ai eu moins 40% et donc je l'ai payé 185 €. Et puis j'ai également craqué pour 5 pièces de vêtements, donc je vais vous les montrer. C'est pratiquement que des Zara parce que j'ai pas trop eu le temps en fait de faire du shopping, mais quand j'en ai fait j'ai quand même ramené des choses alors que c'était pas très prévu, mais bon voilà. Avant je vous montre le nouveau trépied que j'ai également eu en solde, il était à 250 et je l'ai eu à 126 et ça va être trop bien parce que pour les vidéos Plan With Me, pouvoir incliner le trépied et faire en sorte de filmer à 90 degrés, enfin au-dessus quoi. Donc on passe aux vêtements, c'est la dernière partie de cette vidéo, je vous le promets parce que sinon ça va être vraiment trop long. J'ai ce petit haut chemise avec le petit détail en fait à nouer sur les manches et ça je trouve ça hyper sympa. Payé 8 € au lieu de 18. Chemise assez loose en fait, mais parce que j'aime pas les choses qui sont trop proches du corps, déjà parce que moi ça m'irait vraiment pas et en plus je trouve que le confort c'est très important. Les manches sont hyper amples comme ça, petit haut à volant, donc vous avez des volants au niveau du bras de l'épaule et puis aussi ici en bas mais aussi derrière dans le dos. Donc en fait c'est une pièce qui est assez volumineuse et qui est assez lourde, mais la qualité de la matière franchement ça m'a trop étonnée. Il était soldé à 10 € au lieu de 30, donc évidemment je l'ai pris et je le trouve absolument sublime parce que quand vous habillez de manière simple mais que vous voulez quand même avoir un petit peu plus de volume, je trouve que même pour les filles qui sont un peu rondes comme moi, ça permet de cacher un peu les défauts mais de quand même redessiner une silhouette. Une jupe tulle, en fait je l'avais déjà repéré cet été, en effet un petit peu pailleté. J'ai beaucoup hésité parce que justement je suis un peu ronde et je trouve que les jupes à tulle ça fait vite très volumineux comme ça, et elle est volumineuse mais je pense qu'il y a moyen avec un perfecto quoi d'avoir une coupe un peu plus ajustée et qui est un peu plus flatteuse en tout cas pour la silhouette. Donc vous pouvez voir le prix, 5,99 €, donc 6 € au lieu de 19 et quelques quoi. J'ai pris cette veste bomber argentée, on dirait que c'est mon sac à main mais en fait mon sac est encore plus brillant, ça c'est un peu plus argenté foncé. Et je l'ai trouvé super jolie parce que comme je vous ai dit je m'habille super souvent en noir, en couleur assez foncée ou terne parfois, et on me le dit super souvent que je m'habille de manière très foncée quoi. Enfin très noir, et donc je me dis que porter ça illumine vraiment une tenue et c'est une coupe franchement que je trouve magnifique. En plus je l'ai trouvé dans ma taille en L parce que j'ai des épaules très larges et donc c'est parfait, enfin je le trouve très confortable et en plus il y avait une énorme réduction dessus, je vous montre.
69€ et quelques, je l'ai eu à 19, enfin à 20€. Je trouve que c'est le genre de pièce qui vaut le coup parce que encore une fois la qualité est là et c'est le genre de pièce qui va me durer assez longtemps. Tout ça c'était des achats chez Zara et le dernier achat c'est celui-ci, c'est un pull rose mais bimatière. Vous avez une partie en fait en soie comme ça et une partie donc en pull quoi. Et ça vient de chez New Look, il n'y avait plus que la numéro 16, ça doit correspondre à un 44 je pense. Mais c'est super confort, j'ai l'impression que le porter un petit peu loose ça c'est pas grave quoi. En fait je sais pas si ça vous plairait de voir plus de mode sur la chaîne, des petits looks ou quoi, parce que j'aime beaucoup ça, mais pendant très longtemps j'ai été très freinée par le fait que je détestais mon corps etc. Et maintenant j'arrive à plus accepter ça et à jouer avec la mode notamment. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Ce petit pull, enfin ce oversize pull, je l'ai payé 12€ au lieu de 24. Voilà pour mes achats soldés et je pense que c'est possible de les retrouver puisqu'en France les soldes continuent jusqu'au 20 février il me semble. Ici en Belgique c'est terminé mais j'ai vraiment trouvé ça en fin de solde et il y avait encore pas mal de références donc voilà, je me suis dit que partager ça maintenant avec vous ça peut être sympa pour que vous puissiez retrouver si vous avez peut-être des coups de cœur. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée que ce soit 2 vidéos haul d'affilée, je sais qu'il y en a qui ça plaît pas ce genre de vidéos, mais je reviens très bientôt avec d'autres vidéos créatives, d'autres aventures. J'aime bien faire de tout sur ma chaîne, je pense que maintenant vous le savez. Merci pour votre soutien, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, pour être un peu plus connectés et qu'on puisse vraiment partager, parler ensemble et tout, je trouve ça super cool. Prenez soin de vous et à très bientôt.